Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, chers frères et sœurs, merci à vous d'être venus pour qu'ensemble nous puissions célébrer ce 4e dimanche du temps ordinaire. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lui manifester une fois de plus notre confiance en lui. Il nous révèle qu'il ne cessera jamais de nous accompagner au quotidien. Et nous venons de l'exprimer à travers ce chant. Ta lumière nous conduit. Tu nous mènes vers la vie. Et parce que nous croyons qu'il nous mène vers la vraie vie, que nous allons aussi prier spécialement pour Monsieur Jean-Pierre Bassas, qui nous a quittés il y a de cela 4 ans aujourd'hui. Avec sa famille ici présente, nous allons être intimement unis pour que le Seigneur l'accueille parmi les bienheureux. Et maintenant, tournons-nous vers lui en implorant humblement son pardon pour nos moments de faiblesse. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délivre les enchaînements. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est toi. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aide les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est toi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Lecture de la première lettre de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption.
Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, elle vient une fois de plus à point nommé pour nous rappeler qu'il semble une fois de plus qu'il nous faut nous convertir. Les textes nous le disent et nous le rappellent. Évidemment, se convertir, on pourrait se poser la question de savoir exactement qu'est-ce que cela signifie véritablement. On peut se convertir de plusieurs manières. Se convertir par rapport à une situation particulière, c'est-à-dire par rapport à cette situation, délaisser le chemin qu'on avait emprunté, parce que certainement on s'est rendu compte que ce n'est pas le véritable chemin. On peut se convertir par rapport à une personne qu'on n'avait pas compris au départ, ou qu'on n'avait pas voulu suivre parce qu'on pensait que la personne n'avait pas la vérité en elle. On peut se convertir par rapport à cette personne pour mieux l'intégrer une fois de plus dans sa vision et dans sa manière de voir les choses et la vie. On peut se convertir par rapport à soi-même, parce que par moment, on peut parfois arriver à se détester soi-même. Par moment, on peut arriver à nous considérer nous-mêmes comme étant bons à rien, alors qu'on se trompe, parce qu'on sait qu'on est une créature de Dieu et que l'amour de Dieu est en nous. Une fois qu'on l'a reconnu, eh bien, on peut se convertir par rapport à soi-même et retrouver la dignité de sa propre personne. Et au final, on peut aussi se convertir par rapport tout à fait à un principe de vie. Et donc un principe de croyance. Et nous, ce principe qui nous rassemble, c'est notre foi en Dieu.
C'est notre adhésion à la volonté de Dieu. Et donc, lorsque les textes bibliques nous disent qu'il nous faut encore nous convertir, c'est une manière de nous dire, une manière humaine de nous dire qu'il nous faut aussi être capable, en tant que croyants, en tant que disciples, ou encore en tant que sympathisants de la foi, de se dire à un moment donné, eh bien, il nous faut être capable d'être plus dans la vérité, le plus m'ajuster à la volonté de Dieu, de laisser la vérité divine m'éclairer et éclairer ma vie. Eh bien, ça, ce message, nous le retrouvons de manière plus expressive par le prophète Sophonie. La prédication de Sophonie va directement et de manière claire dans ce sens. Il n'en est pas question de nous condamner. Il n'en est pas question non plus de nous blâmer parce que nous sommes une personne humaine ou parce qu'on est faible, on est limité. Non, il n'en est pas question. Il est juste là une question de nous encourager, une question de nous permettre de retrouver la dynamique de notre attachement à la vérité. Et dans ce sens, eh bien, nous n'avons aucune raison de rejeter le message du prophète Sophonie. Eh bien, il dénonce lui d'abord la violence, les fraudes chez les hauts dignitaires, les hauts fonctionnaires, le scandale et les injustices de toutes sortes. Eh bien, lorsqu'on l'entend dénoncer tout cela, on se dit, tiens, son message est un message assez important. Son message, en fait, nous réconforte, il nous rassure. Et si moi je veux me laisser rassurer, eh bien, il me faut suivre la lumière qui a été, en tout cas, activée pour moi. Et c'est ce que le Seigneur fait au quotidien pour chacun et chacune d'entre nous. Il active toujours une lumière pour moi, pour toi, pour vous. Et ces rayons de lumière, il voudrait que je sois capable, par la profondeur de ma foi et de ma confiance en lui, l'absorber et en retour aussi de rayonner. Je ne peux pas absorber cette grâce de la lumière du Seigneur et ne pas non plus la faire rayonner. Je ne serai plus dans la vérité. Je ne serai plus finalement dans le message du prophète Sophonie. Un message si beau, si magnifique. Oui, chers frères et sœurs, il nous faut nous convertir une fois de plus. Se convertir, l'expression du mot ne signifie pas qu'il faut avoir peur. Ce n'est pas susciter non plus le découragement chez les gens. Se convertir, au contraire, c'est une approche qui nous permet de nous ramener à nous-mêmes. C'est une approche qui nous permet de nous retrouver nous-mêmes. Et c'est une approche qui nous permet de cultiver et de s'aimer davantage la vérité. Dans la seconde lecture, Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Vous le savez, Corinthe, c'est un carrefour à l'époque assez important. Corinthe aujourd'hui, si nous devons la situer, cette ville ou cette région, c'était dans l'Asie mineure, dans cette grande région aujourd'hui que regroupe la Turquie. Et donc dans cette zone, c'est une communauté chrétienne, une communauté à la base judéo-chrétienne, c'est-à-dire avec la culture judaïque, et en même temps une communauté qui a ouvert en fait sa vie au message de Jésus. Vous pouvez comprendre que c'est assez difficile parce qu'ils sont à cheval entre presque deux cultures qui s'opposent par moments. Et comment monnayer le message de Jésus, le message de la bonne nouvelle, le message du Nouveau Testament, le message du changement, le message de la nouvelle vie? Eh bien, Saint Paul, lui, il leur demande d'être encore plus vigilants. Donc après le prophète Sophonie, eh bien, il pense que d'autres prophètes sont parmi nous. Et même aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore des prophètes. Et pourquoi? Parce que par votre baptême, par ton baptême, tu es prophète, rappelle-toi. Rappelle-toi, désormais, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es membre à part entière du corps du Christ. Et tu participeras à sa dignité
de prêtres et de prophètes. En ce sens, vous êtes donc des prophètes, des nouveaux prophètes dans ce monde d'aujourd'hui. Et vous devez dénoncer tout ce qui est injustice. Vous devez dénoncer tout ce qui est scandaleux. Et vous devez ramener les gens, ou encore nous devons nous aider les uns les autres à nous ramener à la lumière du Seigneur. Eh bien, chers frères et sœurs, par cette grâce, nous devons nous estimer heureux d'être dans cette relation intime avec Dieu. Par ce biais, par cette grâce, nous devons rendre grâce à Dieu, parce qu'il ne cesse de renouveler cette force en nous, pour que le monde soit transformé, pour que notre monde soit plus juste, pour que notre monde soit plus heureux. Ce qui donne la raison d'être aujourd'hui de l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile des béatitudes. Cette histoire, elle est vraie. Jésus, il était en train de faire le tour des villes et des villages. Jésus était en train d'apporter en fait à celles et ceux qui le voudraient bien le message de Dieu. Et bien là, il s'est rendu compte que sur la montagne, plein de gens sont venus vers lui. D'abord, il s'est mis à le regarder. Il s'est assis. Il était heureux. Il était stupéfait de cette belle rencontre. Il était plutôt marqué par l'envie des hommes, des femmes et des enfants qui étaient venus pour se laisser toucher par la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Qu'est-ce qu'il pouvait exprimer? Qu'est-ce qu'il pouvait apporter à toute cette foule pour que cette foule reconnaisse désormais que Dieu les aime? Eh bien, ses disciples, ses apôtres se sont approchés de lui. Seigneur, dis-leur quelque chose. Seigneur, ils attendent de toi quelque chose qui peut leur permettre de retrouver le goût de la vie. Et c'est là qu'il a ouvert la bouche. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui ont faim de justice et de paix. Le royaume des cieux est à eux. Alors, dans notre monde d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est difficile. Difficile de dire heureux les pauvres de cœur. Comment pouvons-nous dire oui, le royaume des cieux est à vous, alors qu'on est malheureux par le biais de l'abandon, parce qu'on est abandonné? Comment pouvons-nous exprimer les béatitudes lorsqu'on est malheureux parce qu'on est rejeté? Comment pouvons-nous exprimer la vérité des béatitudes dans l'évangile lorsqu'on est malheureux parce que nous n'avons plus rien pour nourrir la famille, nous n'avons plus rien pour assurer l'avenir de la famille? Comment comprendre le message des béatitudes? Alors là, il nous faut lire au-delà des mots. Il nous faut partir au-delà des phrases. Le message voudrait dire que la joie que Dieu sème dans la vie de chaque homme, chaque femme, chaque enfant, cette joie, elle ne peut pas être anéantie lorsque nous la recevons en toute vérité. Et que cette joie, elle transforme notre quotidien. Et cette joie, elle reflète les étincelles de l'amour de Dieu. Et ainsi, les difficultés de la vie, les injustices de la vie ne pourront jamais détruire notre trajectoire de vie. Oui, chers frères et sœurs, heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous à la manière de Jésus. Heureux êtes-vous à la manière de tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu. C'est là où réside la véritable joie, le véritable bonheur. Eh bien, chers frères et sœurs, Jésus vient nous habiter et il vient nous combler de la grâce de son courage, de sa détermination, de sa persévérance. Eh bien, sa présence et son amour ne peuvent que nous fortifier et affermir nos pas de tous les jours. Faisons-lui confiance, faisons nous-mêmes confiance, car c'est la rencontre des deux confiances qui nous permettent d'avancer avec lui. Ainsi, la logique évangélique voudrait que ce bonheur, partagé avec Jésus, que nous puissions nous aussi le partager, le communiquer autour de nous. Nous n'avons pas à le garder pour nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit. Notre devoir, c'est de l'optimiser. Notre devoir, c'est de l'apporter. Notre devoir, c'est de le s'aimer et de le faire fructifier. Alors,
tournons-nous vers notre Seigneur Jésus, lui qui nous promet d'être avec nous, lui qui nous dit que le royaume est à nous, que nous aussi, nous ayons le courage, la grâce, l'abnégation de partager les fruits de son royaume avec tous ceux et celles vers qui il nous envoie. Et que sa bénédiction comble le cœur de chacun d'entre nous maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vous invite tous ensemble, d'un même cœur, nous renouvelons notre foi chrétienne, celle qui nous rassemble ce soir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseigné, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la grâce de notre foi, nous ne cesserons jamais de faire confiance à la bienveillance divine. Maintenant, unis à tous nos frères et sœurs à travers le monde entier, prions maintenant les uns pour les autres en lui présentant nos humbles prières. Heureux les miséricordieux. Seigneur, que les artisans de ton évangile, sous l'impulsion du pape François, témoignent avec force de ta miséricorde et de ton infinie bonté. Nous te prions. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Heureux les artisans de paix. Seigneur, en ces temps toujours plus menaçants, donne-nous par le don de l'Esprit Saint de reconnaître tous ceux qui seront appelés fils de Dieu. Nous te prions. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Seigneur, ouvre les oreilles et le cœur de tous les opprimés, traumatisés et négligés de notre société, afin que, selon ta parole, il soit révélé que le royaume des cieux est à vous. Nous te prions. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Seigneur, à l'image des premiers chrétiens, raffermis et renforce toujours la foi de tes fidèles dans l'épreuve, afin que leur vie soit un témoignage de ton amour. Nous te prions. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton
Cette semaine, nous avons accompagné à cette dernière demeure M. Jean-Jacques Guèche. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Père infiniment bon et infiniment aimable, c'est toi qui nous envoies comme porteurs de ta grâce dans notre monde d'aujourd'hui. Donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire, mais surtout les grâces nécessaires de l'accomplir avec persévérance. Toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Je n'ai d'autre désir. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, délivré par l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour et dire jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Accueille-les spécialement pour qu'ils deviennent le sacrement de la rédemption de notre frère Jean-Pierre Massas qui nous a quittés il y a de cela 4 ans. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Leis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant, que du couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fait les vrais, il prit le pain en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, cessez et mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, mais plus particulièrement pour ton serviteur, Monsieur Jean-Pierre Bassas, qui nous a quittés, que tu as rappelé auprès de toi, et qui trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille Jean-Pierre et tous les défunts de nos familles dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, Et maintenant, d'un même cœur, avec confiance, pour les uns et pour les autres, nous allons nous tourner vers notre Père éternel et nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos péchés, nos faiblesses humaines, mais regarde la foi de chacun d'entre nous, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. amen.
Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole.
C'est indiqué au dos de votre feuille, mais il est bon d'insister. Dimanche prochain, 5 février, c'est la messe unique des paroisses Stella Maris, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de messe le samedi, ni ici, ni dans une autre paroisse. Donc je répète, samedi prochain, pas de messe à Pérols. Vous pouvez venir si vous voulez, mais il n'y aura pas de feu. Par contre, donc, messe unique des paroisses Stella Maris, le dimanche à 10h30 à Carnot. Je dis bien, le dimanche à 10h30 à Carnot. Bonsoir. Comme vous avez constaté sur le calendrier, nous avons changé de mois. Donc, nous arrivons au mois de février, il y aura la présentation, donc on doit défaire la crèche. Nous avons besoin de bonne volonté, vendredi après-midi, pour défaire la crèche, surtout un ou deux messieurs pour porter les cartons, et éventuellement donner un petit coup de balai après. Merci. Bonne soirée et bon dimanche. Voilà, juste pour clôturer un petit peu cette série d'annonces, à la sortie de l'église, certains d'entre vous, vous en avez déjà pris, le Stella Maris du mois de février. Donc voilà, c'est ce Stella Maris vert, vous l'avez au fond de l'église, n'oubliez pas de l'emporter avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Que la grâce de cette Eucharistie conduise notre frère Jean-Pierre Bassas jusque dans la vie avec les bienheureux du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine.